Mes chers amis, le second sujet que je voudrais aborder dans cette émission, c'est ce que j'appelle le cirque des candidatures à la pour-élection présidentielle 2025 du Cameroun. Un spectacle de haute sorcellerie politique à bien comprendre. Le mouvement des lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun monte entre-temps en puissance, à travers le pays et les diasporas. Inexorablement. Je voudrais m'expliquer. Il n'y a pas d'élection présidentielle au Cameroun en 2025, pour les raisons suivantes. La commission électorale est entièrement confisquée par les partisans du pouvoir de Paul Biya. Le système judiciaire, la Cour constitutionnelle, qui tranche sur le contentieux électoral, est entièrement confisquée par les militants de Paul Biya. Les forces de défense et de sécurité, qui sont supposées protéger le processus électoral, sont entièrement à la botte de Paul Biya, jusqu'à cet instant. Troisième raison. Quatrième raison. Les partis de l'opposition, que ce soit des partis sincères ou pas sincères, n'ont aucun pouvoir sur le processus électoral. Ils n'ont ni la maîtrise des listes électorales, ni la maîtrise de la commission électorale, ni la maîtrise de la procédure judiciaire, ni la maîtrise des forces de défense et de sécurité. Dans ces conditions, la voie électorale est bouchée au Cameroun. Si vous rencontrez un Camerounais qui dit le contraire, demandez-lui de prouver qu'il a le moins de contrôle sur la commission électorale, qu'il a le moins de contrôle sur les listes électorales, qu'il a le moins de contrôle sur les forces de défense et de sécurité, qu'il a le moins de contrôle sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle à la botte du régime. S'il ne peut pas vous le prouver, demandez-lui de se taire et de passer sa route. Une fois que vous reconnaissez que la voie électorale est bouchée au Cameroun, il faudrait que vous vous souveniez que c'est la situation depuis la fin des années 50. Depuis les élections, les premières élections organisées par les colons français, qui ont été truquées par bourrage d'urnes, exclusion de candidats, assassinat de candidats indépendantistes souverainistes, jusqu'aux élections de 2018, Paul Biya et son prédécesseur Ahidjo et leurs patrons, les colons français, ont toujours veillé à empêcher le peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants. Ce n'est pas une situation qui date de 2025. Elle date de la fin des années 50. Jusqu'à ce jour. Si vous rencontrez une Camerounaise ou un Camerounais au Cameroun, ou hors du Cameroun, qui soit capable de démontrer le contraire de ce que j'ai dit, donc qu'il aille sur sa page Facebook et qu'il nous explique que jamais dans ce pays-là, de 1955 par exemple, jusqu'à maintenant, il y a déjà eu une consultation électorale dans laquelle la puissance coloniale et ses héritiers, Biya ou Ahidjo, n'imposent pas leur volonté, par la fraude, par la violence, par la corruption et par le mensonge. C'est parce que nous avons pris conscience que la voie électorale est bouchée dans notre pays que nous avons lancé le mouvement Lilipac, Lilipac, Lilipac. Lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Car nous savons en fait, le mécanisme utilisé par le régime, tout comme par la puissance coloniale pour bloquer le pays, c'est le mécanisme de l'instrumentalisation des religions, l'instrumentalisation des régions, l'instrumentalisation des tribus et l'instrumentalisation de la misère. Voilà les 4 instrumentalisations. Sans oublier le soutien des puissances néocoloniales et impérialistes qui, bien sûr, à travers ce régime fantoche, continuent à piller notre pays natal. Voilà les 5 mécanismes qu'ils ont mis en place. Nous appelons les Camerounaises et les Camerounais à se percevoir comme des Africains, à se reconnaître comme appartenant à la même communauté culturelle continentale, à se regarder entre eux comme ils peuvent regarder le Malien, l'Ivoirien, le Nigérian, comme des membres d'une grande civilisation africaine continentale, riche de sa diversité ethnique, mais qui a une uniformité au niveau de ses principes fondamentaux, de ses principes moraux, de vérité, de justice et de solidarité. La Mahat. Bon. Paul Biya et ses héritiers, qu'est-ce que Paul Biya a prévu? Paul Biya a prévu de mourir au pouvoir. Tant qu'il a encore de la vie et qu'il peut continuer à figurer comme président, bien que ce soit son clan qui gouverne, Paul Biya a prévu de rester président de la République du Cameroun jusqu'à ce que mort s'en suive.
pour qu'il ait des obsèques nationales à la Omar Bongo ou à la Gnassingbé Eyadema. Et que par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà présenté son fils, Franck Biya. Il l'a présenté à Macron. Il l'a présenté au sultanat Bamoun du Cameroun, l'un de ses principaux alliés. Il l'a présenté au Lamido de Rebouba, dans le nord du Cameroun, qui par ailleurs est le véritable président du Sénat, au regard de l'état grabataire de Nyat Ndjifendi. Paul Biya a prévu ceci. S'il meurt, puisqu'il va mourir, le président du Sénat prend directement la direction, et ce sera le Lamido de Rebouba, devant lequel il a présenté Franck, prend directement la direction de l'intérim du pays, organise une pour-élection, avec le même Elé Kamla, que vous voyez, qui se prépare à organiser une pour-élection en octobre 2025, et à l'issue de cette pour-élection, on déclare le fils Biya élu. Par fraude, par mensonge, par violence et par corruption. Ça, c'est le plan de Paul Biya. C'est pour ça qu'il a amené son fils jusqu'en Russie pour le présenter à Poutine. Il a présenté son fils à Macron. Il l'a fait de manière formelle. Il avait présenté à Hollande. Le jour où il a dit « ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut », il en a profité pour dire à Macron que lui maîtrise la situation à Yaoundé. Il a présenté son fils. Il a présenté son fils à ses principaux alliés dans le pays. Et les caciques du régime de Paul Biya savent que Paul Biya leur a déjà dit « si je meurs, vous vous organisez pour que Franck prenne. De toute façon, si vous ne voulez pas que Franck prenne, je lui donne les moyens de vous écraser à Yaoundé. » Voilà le testament de Paul Biya. Camerounaise, Camerounais, vous m'écoutez bien. Il n'y a pas d'autre plan dans la tête de Paul Biya. Parce que seule la présence d'un des membres de sa famille à la tête de l'État peut garantir les arrières de la grande campagne de 43 ans de vol qu'il a menée à la tête du pays avec sa famille. Vous avez compris? Pour Biya, la solution à Yaoundé, c'est la solution que Bongo avait prise à Libreville. C'est la solution que Sassou Nguesso prépare avec Denis Christel. C'est la solution que Eyadema a préparée avec Gnassingbé Faure. C'est la solution que Déby Père a préparée avec Déby Fils. C'est la solution que Obiangema a préparée avec Théodorino. C'est cette solution qu'il veut imposer au Cameroun. Ça, c'est le plan de Paul Biya. À l'intérieur du camp de Paul Biya, il n'y a pas unanimité autour de ce plan. Il y a certains qui grouillent dans ce camp-là pour essayer de doubler Franck Biya. Ça, c'est ce que j'appelle donc, eh bien, la guéguerre successorale interne au régime. Mais qu'en est-il de l'opposition? Les opposants qui n'appartiennent pas au régime de Paul Biya a juré d'abord qu'il va en éliminer une partie. Il ne va pas leur permettre d'être candidats. Et puis ceux qu'il va laisser être candidats, ce seront essentiellement les figurants à sa pour-élection. Et plusieurs figurants sont apparus ces derniers temps à Yaoundé. Et ils apparaissent dans les médias. Et les Camerounais les plus naïfs se mettent à les écouter, en croyant que c'est vraiment une campagne électorale qui se déroule. Voici la cabale des sorciers, organisée par Biya et ses adjoints. Ils suscitent des candidats qui vont reconnaître leur défaite en octobre 2025. Mais en échange, il leur est accordé une liberté d'expression totale. C'est le cas de Bessala Valère. Je vois des Camerounais qui commencent à être fascinés par son élocution facile, par sa belle formation d'énarque, par sa capacité d'utiliser des tableaux, des chiffres, des formules et des tournures. Bessala Valère ne peut s'exprimer librement comme il s'exprime que parce qu'il est programmé pour reconnaître que Paul Biya a été élu au lendemain de l'élection. Vous m'écoutez? Les pseudo-opposants là, auxquels vous pensez qu'on a par hasard accordé la liberté d'expression totale sur les médias au Cameroun, ce sont les figurants du cirque de Biya. Ce sont les mangeurs de l'âme du Cameroun dans le repas des sorciers. Ne les écoutez pas. Ils peuvent traiter Paul Biya d'ingrat, de ceci, de cela. C'est Paul Biya qui les autorise à le faire. Si un opposant en capacité de lever des foules pour gagner l'élection tenait le même langage, Paul Biya l'arrête, cherche à le tuer ou à l'exiler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que les opposants qui ambitionnent de tenter de gagner l'élection, mais Paul Biya ne leur permet pas de tenir des meetings au Cameroun. Paul Biya ne tolère même pas un écart de langage. Paul Biya
leur impose d'aller tenir, s'ils le peuvent, des meetings à l'étranger. Mais il les empêche de les tenir au Cameroun. Il accorde une liberté d'expression sauvage à des opposants qu'il a sous son contrôle. C'est le cas de Valère Bessala. Il empêche les opposants qu'il ne contrôle pas de s'exprimer dans le pays, de circuler dans le pays, de mobiliser dans le pays. Et en octobre 2025, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a déjà volé l'élection, une fois qu'il aura volé l'élection, que Clément Atangana va sortir pour dire Paul Biya élu, les opposants qui ont été les plus radicaux pendant la campagne, là, qui parlaient fort dans les télés à Yaoundé, ils vont sortir pour dire au nom de l'intérêt républicain, nous reconnaissons le chef de l'État, nous nous mettons à sa disposition. Et le tour est joué. Est-ce que vous avez compris? Parce que mon peuple, mon pays natal, le Cameroun, comprend très bien la politique internationale, mais très mal sa propre politique, à cause de la peur, du tribalisme et de la lâcheté, qui sont devenus une maladie chronique dans ce pays. Des gens voient la vérité en face, mais par peur, par tribalisme, par lâcheté, ils ne l'assument pas. Je m'exprime aujourd'hui pour rappeler aux Camerounais que les opposants auxquels Biya accorde une liberté d'expression totale sont chargés de siphonner le discours de l'opposition réelle en vue de livrer totalement le pays à Biya en octobre 2025. C'est ce que j'appelle le repas des sorciers. Ils prennent tous les thèmes des véritables opposants et ils les tiennent et ils les exacerbent même. Mais il y a une limite qu'ils ne franchissent pas. Ils ne font pas de mobilisation populaire. Valère Bessala ne va pas à la poste centrale appeler les Camerounais à sortir. Non, il ne va pas faire ça. Il ne va pas aller à Douala pour dire aux Camerounais, sortez, sortez par millions, suivez-moi. Il ne va jamais faire ça. Il ne va pas aller à Garoua, appeler les Camerounais à sortir, à venir derrière lui en masse. Il ne va pas le faire. Parce qu'à partir du moment où il le fait, ce n'est pas la mission qui lui a été donnée par le régime. Le régime le charge d'utiliser un langage radical sur les médias, de telle façon que l'opinion n'ait plus besoin d'écouter les véritables opposants. Mais la ligne rouge qu'il ne franchira pas, c'est la mobilisation populaire. Et c'est par là que vous savez que ce sont des figurants. Il s'agit donc en fait d'une tentative de manger les thèses de l'opposition dans un immense repas de sorcellerie politique. On parle comme les opposants, mais on n'agit pas comme eux. Et si vous écoutez bien ce Valère Bessala, vous vous rendez compte que il dit qu'il joue le même rôle que Cabral Libye. Que si Cabral Libye ne peut pas, lui, il va essayer. Mais on a déjà vu le rôle qu'il joue. Ils peuvent tout à fait exprimer des critiques. Mais au moment critique, ils sont toujours du côté de ce qu'ils appellent la légalité républicaine, c'est-à-dire Paul Biya. La véritable opposition au Cameroun, dans les conditions qui règnent actuellement au Cameroun, ne peut pas continuer à créditer le système électoral entièrement contrôlé par Paul Biya. Ne peut pas continuer à créditer la mascarade organisée par Paul Biya. Ne peut pas continuer à créditer, en y croyant un tant soit peu, toute cette entourloupe qui est organisée. La véritable opposition doit appeler à la mobilisation pour le départ de Paul Biya de la tête du Cameroun. Appeler à la mobilisation pour une transition permettant de réorganiser la compétition politique dans ce pays. Parce que la voie électorale, elle est déjà phagocytée, elle est déjà volée, elle est déjà bouclée, fixée et gérée. L'opposition camerounaise, celle qui aspire à exercer le pouvoir en lieu et place de Paul Biya, n'a aucune main sur le système électoral. Je dis bien aucune main. Aucune. Par contre, si cette opposition, ça s'agit, si cette opposition s'avise et entre dans une logique de mobilisation transpartisane, transethnique, transrégionale, transreligieuse, une mobilisation panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, là on a des chances de rassembler massivement les Camerounais. C'est ce chemin que nous avons choisi avec nos camarades des lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous prenons acte du fait que Paul Biya ne veut pas permettre au peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants par la voie électorale. Nous prenons acte du fait que les opposants qui ont le droit de s'exprimer à volonté à Yaoundé sont précisément ceux qui jamais ne vont appeler à cette mobilisation
pour la fin de la dictature. Ils sont chargés de légitimer la dictature en caricaturant le radicalisme d'opposition, alors qu'ils sont en réalité couchés sous le pouvoir. Il faut donc clairement faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a pas d'autre choix que de sortir par millions, dès que possible, dans toutes les rues du Cameroun pour mettre fin au régime de Biya. Forcer l'armée, la gendarmerie et la police à rejoindre le peuple. Et l'armée, la gendarmerie, la police camerounaise, même le BIR, rejoindront le peuple camerounais une fois qu'ils se rendront compte que la mobilisation est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas réprimer notre population. L'inversion du rapport de force historique avec la dictature de Paul Biya commence par une démonstration de mobilisation populaire tellement énorme que ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont aller chercher Paul Biya là où il se trouve pour lui dire « Monsieur Biya, ça ne va pas dehors. Upside don't bat. Vous devez partir. » Et il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et que cela s'applique à Biya ou à Franck Biya, que cela s'applique à Biya ou aux héritiers qu'il s'est choisi, c'est la même solution. Hein. Le peuple camerounais ne va retrouver sa souveraineté qu'après avoir renversé le régime néocolonial. Il n'y a pas de souveraineté populaire au Cameroun, avec un régime qui confisque la commission électorale, les cours de justice, confisque les médias d'État, confisque les forces de défense et de sécurité pour la préservation du pouvoir de son clan. Il n'y a pas d'espérance dans ces conditions. Voilà le message que je veux réitérer aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas distraire par la prestidigitation de gens comme les Bessala. Il sort de la cuisse du régime. Il est chargé de faire comme si toutes les thèses que nous défendons, nous qui sommes radicalement opposés au régime, là, comme si lui aussi les défend. Histoire de faire que finalement notre discours à nous ne soit plus audible. Et qu'on dise, ah, Bessala a déjà dit ça, non? Ouais, dis donc, Niamsi, laisse-nous. Bessala a déjà dit ça. Il ne suffit pas de le dire. Il faut juger ces gens-là au type de mot d'ordre qu'ils donnent. C'est-à-dire à leur action. Nous sommes dans une période où c'est l'appel à l'action qui va distinguer les véritables serviteurs de la nation camerounaise des faux. Ce ne sont pas les déclarations, mais le contenu de l'appel à l'action. Moi, j'appelle le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre des diasporas, à se mobiliser dans une révolution citoyenne pacifique, à submerger l'appareil répressif, pour obliger l'appareil répressif à joindre le peuple pour demander le départ de Paul Biya et de sa clique. Ainsi ouvrir une période de transition pour fonder un authentique état de droit, une république panafricaine fédérale du Cameroun. Voilà mon axe, voilà mon cap. Et cela ne peut pas être fait dans le cadre des élections de l'ECAM. Un changement authentique en faveur du peuple camerounais ne peut pas se faire dans le cadre des élections de l'ECAM. Et l'ECAM est un entonnoir, un goulot d'étranglement du peuple camerounais. C'est un piège à con. Et l'ECAM. Camerounais, sortez de ce sommeil dogmatique dans lequel on veut vous endormir. Certains d'entre vous s'asseyent aussi le soir. Hein, on va regarder la campagne. Hey, qu'est-ce que Bessala va encore dire aujourd'hui? Non, Bessala était bon. Non, aujourd'hui là, il était bon. Ouais, Mboutnassik. Ouais, le kengematoïsme. Ouais, Cameroun. Très fort pour bien comprendre la politique en Côte d'Ivoire. Très fort pour comprendre ce qui se passe au Tchad. Très fort pour comprendre ce qui se passe en RDC. Très fort pour décrire la situation au Sénégal. Au détail près. Mais zéro pointé dans la compréhension de la manipulation qui se déroule devant nos yeux. C'est quelle malédiction ça? Un peuple qui a une intelligence de l'analyse politique dans les affaires des pays voisins. Et zéro intelligence d'analyse politique dans ses propres affaires. On se lève. Hey, Bessala, oh, hey, Bessala a fait fort aujourd'hui. On va encore prendre un autre candidat. Aïe, il a parlé hier. Hey, la manière dont il a parlé là. Non, le gars là peut changer le Cameroun. Qui l'a autorisé à parler? Qui l'a envoyé parler? Qui lui a donné ces éléments de langage? Paul Biya. Son secrétariat général. Atangandji est assis. La sécurité militaire est assise. Tout a été préparé. On les envoie. On les envoie avec les cannes à pêche, les hameçons. Les Camerounais sont là. Ils montent. Non. Tu as subi Bessala hier? Non, le gars là est fort.
Il a utilisé des tableaux, des statistiques. Il y avait des couleurs. Mais qui est Bessala? C'est un agent du pouvoir. Ça fait partie de ces intellectuels du pouvoir, Biya, qui sont chargés d'assurer une critique inoffensive. Une critique sans conséquences pratiques. Il marche dans les pas de Onangini, Éric Mathias. La critique sans conséquences pratiques. Ils finissent de dire, oh bon, le pays ne va pas bien, et ce pays ne doit pas être une monarchie. Après, le soir, il est félicité par le secrétariat général de la présidence. Parfois même, il entend la voix de Paul Biya derrière. Oh, Onangini, ah non, tu t'es bien débrouillé, hein? Mais je ne savais pas que tu pouvais me critiquer comme ça. Ah oui, parce que Bessala, il obtient l'autorisation de ses audaces. Des gens du palais. Hein. On lui dit non, vas-y sur l'affaire Idio, dis que le président Paul Biya est un ingrat. Non, tu peux dire ça. Non, Bessala, lâche-toi, lâche-toi. C'est-à-dire qu'il faut que quand les opposants vont venir parler, même on ne les écoute plus, tellement tu as mal parlé du président. Et c'est le même Bessala qu'on va utiliser en octobre pour dire, nous reconnaissons le chef de l'État. Au nom de la légalité républicaine, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Et les Camerounais ont dit, ouais, il nous a eu. Il ne vous a pas eu. Vous vous êtes eu tout seul, Camerounaises, Camerounais. Arrêtons. Arrêtons le mboutisme, le kengematoïsme. Arrêtons le nyataïsme. Il n'y a pas de campagne présidentielle quand il n'y a pas d'élection présidentielle. Il n'y a pas d'élection présidentielle quand il n'y a pas de véritable commission électorale. Quand il n'y a pas de véritable système judiciaire, il n'y a pas élection. Ça s'appelle pour élection. Celui qui t'amène dedans, lui-même, il sait comment ça va finir. Et les Camerounais l'ont compris. Les Camerounais ont compris que leurs cartes électorales, mais ils peuvent les utiliser pour emballer les arachides. Tant que Paul Biya est président là au Cameroun, tant que Paul Biya contrôle la commission électorale, tant que Paul Biya contrôle les institutions électorales, vos cartes électorales ne servent à rien. Vous pouvez emballer les cacahuètes avec ça. Vous pouvez emballer les cacahuètes avec ça. Personne ne va compter vos voix. La répartition des voix est décidée par Biya. Le pourcentage est décidé par Biya et son équipe. La décision du Conseil constitutionnel, elle est déjà rédigée. Vous avez vu la tête de Tangana en 2018, quand le président Maurice Kamto était en train d'argumenter pour le contentieux électoral. Vous avez regardé Clément à Tangana dans les yeux. Il disait, il faut finir. Parle toujours. Finis de parler. Tu veux encore parler? Ajoute dessus. Vous avez un addenda. Vous avez un addendum à ajouter. Ajoutez l'addendum. Ajoutez des addendas. Vous avez des compléments de remarques. Ajoutez. Il avait déjà la décision. Après, le candidat Paul Biya est élu. Point. Et il s'en va dormir. Donc on amène les Camerounais comme ça. On recommence le même mécanisme qu'en 92, le même mécanisme qu'en 2018, et les Camerounais nous disent que les conditions ont changé. Quelles conditions ont changé? Et les Camerounais ont changé. La Cour constitutionnelle a changé. Paul Biya a changé. Le régime Biya là s'est amélioré. Ils sont devenus plus gentils qu'avant. Qu'est-ce qui a changé? Pour que la même tactique, la même stratégie ne conduise pas aux mêmes erreurs. Voilà pourquoi moi j'ai le courage, souvent dans mon pays natal, le Cameroun, de commencer à défendre les idées qui seront rejointes par tout le monde après. Je n'ai pas peur du désaccord, même de mes propres amis. Certains maintenant ne m'écrivent même plus, ne me saluent plus. Je suis le diable. Depuis que je leur ai dit, on ne va pas recommencer ce qu'on a fait en 2018 là. On ne va pas recommencer ce qu'on a fait en 1992. On ne va pas recommencer ce qu'on a fait depuis la fin des années 50. Ça suffit. Il faut libérer le pays. Il faut libérer le pays que de participer aux mascarades électorales. Il faut libérer le pays. Et nous avons une clé de libération du pays. Si les militaires, les gendarmes, les policiers ne veulent pas prendre leurs responsabilités eux-mêmes, la meilleure clé de libération du pays, c'est la grande mobilisation populaire, la révolution pacifique populaire. Si les forces de défense et de sécurité du Cameroun sont confrontées à une mobilisation de millions de Camerounais, elles ne pourront pas réprimer. Elles se retourneront contre le satrape pour lui dire, au vu du nombre de gens qu'il y a dehors, et que nous ne pouvons pas réprimer, Monsieur le Président, quittez le pouvoir. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Paul Biya quitte le pouvoir. Et nous savons qu'il ne peut pas quitter le pouvoir par la voie électorale.
Il ne peut quitter le pouvoir que par la voie de la mobilisation du souverain, le peuple. Voilà. Alors, tout ce que vous allez voir là dans les chaînes de télévision à Yaoundé, en train de faire comme si ils sont en train de mener une critique radicale du régime, une critique jamais vue, ce sont des imposteurs. Parce que eux, ils savent très bien qu'au bout du compte, Biya va se proclamer élu. Aucun Camerounais de bonne foi, avec un minimum de capacités intellectuelles, aucun Camerounais n'ignore les résultats de l'élection de l'ECAM 2025. Tous les Camerounais savent que Paul Biya se prépare à s'auto-proclamer élu. Alors, je voudrais finir par une objection que j'ai entendue. Oh, quand il va voler l'élection, c'est là où vraiment on va se mobiliser pour aller arracher. Le problème, c'est que quand on va se mobiliser pour aller arracher l'élection volée, ce sera pour un candidat. Et il pourrait même y avoir 2 ou 3 candidats qui chacun dit « moi, c'est moi qui ai gagné ». Le pays sera divisé. Certains voudront bien sortir pour leur candidat. D'autres ne voudront pas sortir pour ce candidat. Et c'est dans cette impasse que nous nous sommes retrouvés en 2018. Quand on vous dit que ça ne marche pas, vous y voyez un problème personnel. Il y a quel problème personnel? Le poste de président de la République n'appartient à personne. J'espère que vous le savez. Le poste de président de la République, dans un pays normal, appartient au peuple. C'est le peuple qui choisit celui qui l'envoie provisoirement là-bas. Ce n'est pas un poste personnel. La présidente de la République n'appartient pas à Paul Biya. Elle n'appartient pas à Franklin Nyamsi. Elle n'appartient à aucun Camerounais. La présidence de la République, dans un pays normal, appartient au peuple. C'est le peuple qui délègue son pouvoir et qui désigne un président. Donc tous ceux qui se comportent avec la présidence de la République, comme si c'était une propriété personnelle, que ce soit celle du pouvoir ou de l'opposition, sont un danger pour le pays. Parce que la fonction présidentielle, là, elle reste, les hommes passent. Aïdjo n'est plus. La présidence de la République est là. Biya ne sera plus. Il faudra bien un chef d'État au Cameroun. Quel que soit celui qui remplace Biya, il passera. Il faudra bien un chef de l'État au Cameroun. Vous comprenez? Donc, arrêtez de faire des fixations sur des personnes. Car ce qui est en danger, c'est le pays. La mobilisation dont nous avons besoin pour libérer le Cameroun concerne le pays. Elle ne concerne pas un individu. Ce n'est pas une mobilisation pour Nyamsi. Ce n'est pas une mobilisation pour Kamto. Ce n'est pas une mobilisation pour Paul Biya. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une mobilisation pour Bessala. Ce n'est pas une mobilisation, je ne sais pas pour qui. C'est une mobilisation pour redonner au peuple camerounais sa souveraineté. C'est la lutte de libération. Et cela, on doit continuer à expliquer aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce n'est pas une mobilisation pour tel nouveau, je ne sais pas, leader nordiste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord libérer le pays avant de choisir votre président. Dans le cadre d'une compétition équitable, transparente, vous pourrez défendre tel candidat originaire du nord, originaire de l'ouest, originaire du centre, originaire du littoral. Vous défendrez le candidat de votre choix. Pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. Parce que le système ne permet pas le choix populaire. Donc, Camerounaises, Camerounais, arrêtez de vous laisser piéger, amener comme des moutons. Arrêtez de vous asseoir devant ces pseudo-spectacles de débat de campagne. Il n'y a pas campagne. J'ai expliqué pourquoi. La seule campagne qui vaille la peine, c'est la mobilisation du peuple camerounais pour le libérer de la dictature de Paul Biya. C'est la seule campagne qui vaille la peine. Là-dessus, l'écrasante majorité peut tomber d'accord. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, dans leur écrasante majorité, dans les diasporas, on est d'accord sur un fait. Il faut mettre fin à la dictature de Paul Biya au Cameroun. Ça, c'est le point sur lequel vous êtes sûr d'avoir la majorité des Camerounais avec vous. Mais si vous partez sur le principe que il faut aller à la pour-élection et ensuite revendiquer la victoire d'une personne, vous n'allez pas mobiliser amplement les Camerounais dans ces conditions. Vous n'allez pas mobiliser. Voilà pourquoi nous, les lions et lions indomptables, nous continuons le travail d'appel à une mobilisation. La mobilisation, elle est préalable aux élections. Elle ne fait pas suite aux élections. Elle doit avoir lieu dans toute la mesure du possible avant. Car les élections sont en réalité au Cameroun un plan de vol continu de la souveraineté du peuple. J'espère avoir été assez clair. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez plus charmer par ces bonimenteurs qui font semblant de participer à une campagne électorale alors que ce sont des figurants d'un bal des sorciers, d'un repas de sorcellerie. Ils font semblant d'être des opposants. Mais en fait, leur but, c'est de
faire semblant, c'est de reproduire la parole des véritables opposants, mais sans leurs actions. Il s'agit donc de tenter de neutraliser la parole d'opposition en la singeant. C'est ça leur démarche. Si vous avez compris cela, eh bien, vous vous focaliserez sur l'appel à la mobilisation de notre peuple au Cameroun pour sa libération. Vous ne vous laisserez plus distraire par, eh bien, la pourrilection. Voilà la vérité. Écrivez ça. Tilana. Tilana. Alors, certains dans l'opposition camerounaise m'en veulent parce que je dis cela. Ils disent que moi, je sabote leur programme électoral. Je ne sabote aucun programme électoral. Il n'y a pas élection. Pour que je sabote une élection, il faut qu'il y ait élection. Il n'y a pas élection. Donc, je ne sabote pas une élection. Je sabote une pourrilection. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.